Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi 16 octobre dans cette nouvelle édition, le journal de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo et pas de grand changement, c'est toujours du soleil, du ciel bleu et une forme d'été indien qui se poursuit cette semaine avec 22 degrés à Dunkerque, à Calais et à Boulogne cet après-midi, 23 degrés même pour les maximales à Saint-Omer, du soleil partout dans la région, peut-être en soirée quelques nuages qui bourgeonneront près du littoral. Les prévisions météo complètes comme toujours après cette édition. À la une, tout d'abord, allons à Calais pour interroger les femmes. Il y a tout juste un an, suite au scandale d'accusation de viol contre le producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, naissait le mouvement MeToo ici en France, Balance ton port. Alors clairement la parole s'est libérée autour du harcèlement sexuel, mais aujourd'hui, un an après, qu'est-ce qui a véritablement changé? En dehors même de la loi sur le harcèlement de rue votée cet été, la parole a-t-elle été suivie d'actes? Pour cela, rien n'est moins sûr. Les femmes se réjouissent, certes, de cette prise de conscience, mais elles sont quand même sceptiques quant au changement de comportement des hommes à leur égard. Écoutez leurs sentiments dans les rues de Calais hier au micro de Corentin Escaillé. Je pense que toutes les filles sont au moins une fois dans leur vie confrontées à des remarques, des regards, ou voilà. Et c'est vrai que c'est très lourd. Après, chacun gère ce genre de choses comme il le sent. Ça dépend des caractères. Moi, je sais que j'ai un caractère un petit peu chaud, on va dire. Du coup, je me laisse pas forcément faire. Mais évidemment que oui, moi, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est professionnel, avec un écart de génération, avec un écart de hiérarchie aussi. Donc, ça met mal à l'aise. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, il y a des gens qui étaient capables aussi de dire ne fais pas attention, on est là pour toi, mais sans en faire l'étalage non plus, juste en disant ne t'inquiète pas, on fait attention. On est là. Mais bon, moi je suis une personne qui parle assez facilement aussi, donc c'était peut-être plus facile pour moi. Mais il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus secrètes ou discrètes ou qui en parlent moins et qui ont peut-être eu des répercussions beaucoup plus graves en fait. Vous en parlez avec des garçons autour de vous, eux ils en pensaient quoi par exemple? Je pense qu'on pense tous pareil en fait. On pense tous pareil parce que forcément, mais bon après c'est vrai qu'en pensant et en agissant c'est pas pareil non plus quoi, donc voilà. On enchaîne avec toute autre chose, un nouveau type de contravention mise en place depuis cet été à Arnes, dans le bassin minier. Désormais, chaque individu ivre sur la voie publique et pris en charge par la police sera poursuivi pour temps perdu à l'encontre des forces de l'ordre. En cas d'ébriété dans la rue publique, vous pouvez ainsi être emmené à l'hôpital pour avoir d'abord un certificat médical de non-hospitalisation, puis conduit en cellule de dégrissement. Et puisque tout cela mobilise du temps et du personnel, la ville veut directement faire payer les responsables. Cette nouvelle disposition permet donc, en plus de l'amende pour ivresse de 35 €, d'établir une contravention de 120 € pour, je cite, dédommagement de temps perdu. Une mesure préventive tout de même selon le maire d'Arnes. Ses explications au micro de Lucilbert Constant. Quand je rencontre des gens qui m'en parlent, vous avez raison, parce qu'après tout, cette police municipale, déjà, on ne devrait pas la payer. Si la police municipale, comme je vous l'ai dit, avait le moyen de faire son boulot, mais en plus, s'il faut qu'on la paye deux fois, parce qu'on va la payer non seulement pour ce dont elle est prévue, c'est-à-dire faire de la prévention, mais si en plus elle va perdre son temps, je dis bien perdre son temps, à conduire des personnes qui ont bu, on ne les fait pas boire, un accident ça peut arriver à tout le monde, mais boire c'est bien une volonté individuelle, surtout sur la voie publique, les personnes sont assez contentes. Je pense que ceux qui sont pris, la personne qui a été prise doit l'être beaucoup moins par contre. Dans ce journal également sur Grand Littoral TV, les premiers mots sur notre antenne hier de Miss Dunkerque et désormais Miss Nord-Pas-de-Calais. Annabelle Varane, 19 ans, succède ainsi à Maëva Cook pour peut-être lui succéder aussi au titre de Miss France. L'élection du concours national, ce sera le 15 décembre prochain à Lille, dans la région. Cette jeune femme d'origine lilloise, mais élue donc à Dunkerque, veut profiter de cette écharpe sans se mettre de pression, même si elle sait que l'attente est forte autour d'elle. Elle était hier sur notre plateau interrogée par Edil Gunay. Beaucoup de surprises, une grande émotion, c'est vrai que c'est un moment très intense, mais voilà, j'étais sur mon petit nuage, je redescends à peine. Je parlerai pas de pression, après c'est vrai que dans la région a brillé ces dernières années, mais pour moi c'est plutôt une fierté qu'autre chose de représenter notre région, et puis je vais y aller en restant moi-même, et puis on verra ce qu'il adviendra. On va partir à l'île Maurice dans à peu près un mois, donc voilà, ça va être un voyage à la fois intensif, mais où on va aussi pouvoir profiter. C'est l'occasion de se rencontrer. Exactement. Ouais, je vais rencontrer les autres candidats, donc j'ai hâte. Les prochains jours, ce sera vraiment, là, je fais la tournée médiatique, et puis ensuite,
je vais participer au gala des élections cantonales et voilà, après ça va être conserver une certaine routine sportive éventuellement et puis voilà, se préparer tranquillement à partir pour le voyage. À la base, donc je l'ai vraiment pas pris comme un tremplin ou quoi que ce soit, c'était vraiment un défi personnel. Je me suis lancée dans l'aventure un petit peu sur un coup de tête et puis voilà, ça a marché, donc maintenant je suis dedans. Dans le reste de cette édition également, on va évoquer les commémorations des centenaires de la Première Guerre mondiale, hier notamment à Limbre près de Saint-Omer. Lors du 15 octobre 1918, la fin des combats dans le Pas-de-Calais. 100 ans après, le conseil départemental avait organisé une cérémonie avec de nombreux collèges et collégiens. Une projection de vidéos, une chorale, la plantation d'un arbre de la paix. L'objectif était évidemment de se souvenir du sacrifice de ces combattants. 572 606 morts durant la Première Guerre mondiale dans le Pas-de-Calais. Explication au micro de Corentin Escaillé. Ce qui était fort, c'est que ces enfants ont une chance extraordinaire. Ils n'ont pas connu de guerre. J'espère qu'ils n'en connaîtront pas. Mais le devoir de mémoire, c'est aussi un travail de mémoire. Comment on fait pour continuer d'y penser, pour que plus jamais ça, effectivement, comme disait le président, pour que ça ne se reproduise pas. Et on a voulu passer par l'aspect humain. Qu'est-ce que c'est qu'une munitionnette? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui écrit aux soldats sans même les connaître? Qu'est-ce que c'est que de labourer les champs à la place des chevaux qui ne sont plus là? Voilà. Et c'est un travail documentaire aussi, à mon avis très important pour nos élèves. Aller rechercher des sources fiables, des sources qu'on recoupe, qu'on décrypte et qu'on analyse, et non pas le tout venant du réseau social et les fake news. Et pour terminer cette édition, un extrait tout de même en image de cette commémoration hier à Limbre. Voilà pour cette commémoration. Merci d'avoir suivi ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.